Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le début du tuto de l'album Summer Breeze de la collection de la marque Ciao Bella. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien, mais c'est un tuto en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Et du coup on va scraper ce magnifique papier. Donc je pense que vous avez déjà vu le dévoilement de l'album qui est... Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça donne parce que je ne l'ai pas commencé, tout simplement. Donc, on va le faire ensemble. On part en total impro et je vous dis à de suite pour le début de ce tuto. Alors, pour cette première page, nous allons commencer avec une page qui fait 21 par 21 cm, notre page de base. Alors, moi, j'utilise du papier DCP en 250 grammes. Vous pouvez utiliser ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi j'aime bien celui-ci, donc j'ai pris l'habitude de travailler pli de 1,5 pour avoir des feuilles, des rabats pardon, qui mesurent au final je sais pas où j'ai mis mon crayon là, donc 1,5 hop, et du coup on a 10 et demi. Après on viendra éventuellement ajuster, mais pas que j'oublie que je travaille pas avec du noir là. Des toutes petites marques bien légères. Voilà. Donc je vais faire mon pli. Mettre ma gomme pas loin. Et donc là, rien de compliqué. Est-ce que j'ai mis mon plioir? Donc là, en fait, on va venir tout bêtement faire ceci. Voilà. Donc on va venir coller. Donc, on obtient ceci et ça doit venir ici en mode pochette. Alors, je vais décorer ces parties et ensuite avec la chute, je viendrai sans coller à ma page de base et avec la chute, je viendrai du coup, comment dire, terminé, parce que je vais pas utiliser une page entière ici. Alors là c'est là où je me dis quel papier je prends, parce que alors Ninon a eu l'immense gentillesse de me fournir tout un tas de papiers hyper beaux et enfin, c'est magnifique ce qu'elle m'a fourni. Du coup je me dis forcément je vais pas utiliser tous les tags non plus. Alors je vais réfléchir à ce que je vais utiliser comme papier et je reviens. Donc j'ai choisi mes papiers et je les ai pas collés tout de suite parce que on va avoir besoin d'aimants. Alors ici on va en mettre deux comme ceci. Alors, je prends mon scotch. Alors je les mets à peu près alors je les mets pas trop loin et vous allez très vite comprendre pourquoi.
hop là. Comme ça, après là, je vais pouvoir cacher. Donc, vous voyez que le papier que j'ai choisi. Non, dans ce sens, c'est la découpe. Ça va donner ceci. Et à l'intérieur, j'ai choisi de prendre. Alors ça, c'était une page en 30 par 30. Et ça, c'est une page en 20 par 20. Donc, je vais venir mettre ici. Mais je veux que ça ferme. Enfin, du coup, il me faut d'autres aimants. Alors, il y en a qui sont un peu cassés parce qu'ils sont très fins. Mais ça, c'est pas grave. Alors, je vais peut-être pas en mettre deux parce que... Oh, je l'ai fait tomber. Viens là, Coco. J'enlève ma règle parce que... Je sais pas, il doit être par là. Hop là. Donc, je vais venir refermer ma page. Pour que mon aimant soit bien mis en place. Parce que là, on va fermer l'autre. Donc, je fais comme ça. Et... je vais pouvoir venir coller mes pages. Elle se dit, mais pourquoi on n'en met pas un autre? Parce qu'en fait, ces aimants-là, c'est pas forcément pour ici. Oui, je sais, c'est pas très clair comme ça, mais peut-être que si vous avez regardé le dévoilement de l'album, vous avez compris. Alors là... je vais coller mon fond. Alors dans l'immédiat, celles-ci, je vais les laisser blanches. Je verrai par la suite si je complète avec du papier ou pas. Donc, on est bon sur ça. Je vais faire une carte de 11 par 16. Mais par contre, c'est ce que je disais en début d'album, là je vais faire des angles. Je vais arrondir mes angles. Alors, ok. Alors du coup, parce que c'était un test, j'avais jamais fait ça avant, du coup je l'ai testé, j'ai pris du rhodoïde. Alors moi, ce que j'appelle du rhodoïde, je travaille avec des feuilles, vous avez peut-être connu ça à l'école, c'est des feuilles de rétroprojecteur, voilà. Et du coup j'ai testé pour faire un pli dessus et ça fonctionne. Du coup, j'ai pris un morceau, alors ça c'est une chute, très sincèrement moi elle fait à peine moins de 10 je crois. À peine quelques millimètres de moins de 10, 2 mm de moins. Donc on va dire 10 cm, hein, grosso modo. Et j'ai pris 13. Alors, je suis venue faire un pli à 1 cm sur les côtés. Alors c'est compliqué parce que vu que c'est transparent, le visuel il est un peu moyen, mais on va y arriver. Et du coup, je suis venue faire un pli comme avec le papier. Par contre, j'insiste comme une idiote. Voilà. Donc, et après, ben, avec mon plioir, je suis venue le marquer, ce pli. Tout simplement. Et vous voyez, ça fonctionne. Hein. Pas de souci. Donc, c'était la première fois que je tentais. Je suis contente, ça fonctionne. Donc là, par contre, moi, je ne vais pas coller à la colle. Je vais utiliser du double vraiment, il faut qu'il se retrouve sur la face avant. Alors, sur la face avant, je vais juste ben, du coup, prendre un aimant. À peu près me centrer. Et chercher là où il tombe. Donc, il est approximativement par là. Donc, je mets le 1. Et je mets le numéro 2. Hop.
Hop, hop. Vous voyez, ma page est bien. Ça bouge pas. Donc ça c'est bon. La déco de celle-ci, alors je l'ai mise en place pour me dire quel papier irait bien avec tout le bidule bazar. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé là pour faire mon fond, c'est dans le bloc de 15 par 15 que m'a fourni Nino. Je vais venir du coup avec du double face, mettre ma petite pochette comme ça, vous voyez. On va venir la refermer, on va venir mais avant je voulais du coup utiliser un des cadres. Alors ça c'est dans le bloc A4. Alors je sais pas lequel j'utilise. Est-ce que j'utilise celui-là? J'aime bien celui-là en fait, avec les là, ça rappelle le fond arrière, mais j'hésite entre les deux. Et donc je vais venir le coller par dessus. Je pense que parce que si je fais ça après pour venir coller, ça va être compliqué. Donc je vais découper mes cadres et je vais voir lequel s'adapte le mieux. Et donc là sur l'arrière on va venir mettre du double face et après on reviendra ou alors est-ce que j'essaye de faire mes angles de suite. Donc mon rideau, ouais ça passe. Ça là je vais venir l'enlever de la languette. Où j'ai mis mon ciseau. Hop. J'ai une grosse mouche qui est rentrée dans mon atelier. Non mais j'y crois pas quoi. Elles sont un peu envahissantes cette année. Alors je cherche mon double face qui fait 5. Là, hop. Ah mais c'est bon quoi. Bah attends, en plus elle se bat avec une autre mouche. Non mais c'est n'importe quoi aujourd'hui. Ah, par contre, une fois plié... le rideau à travailler, c'est donc je vais bien mettre mon double face par contre sur l'extrémité de ma languette. Hop. Hop là. Ok. Je vais bien venir le faire adhérer. Qu'est-ce que tu fais là? Donc je vais me tourner, me positionner. Et je vais venir refermer. Ah mais il fallait que je fasse une... Oh, je suis nulle. Mais non, ça va pas ce que j'ai fait. Cela, ça fait pas ma pochette, je suis bête moi. Et oui, vous voyez la boulette que j'ai fait, j'ai pas fait mon fond là. Ça va pas le faire. Et puis je peux pas mettre de colle, ça va se voir. J'ai rectifié ma petite bêtise parce que j'avais pas fait ma petite languette du bas pour faire la pochette. Parce que sinon ça fait juste un passant. Elle sera juste un petit peu plus courte, on va dire. En hauteur, mais c'est pas bien grave. Du coup je suis venue décoller ici. Bon, ça va, ça passe. Boulette rectifiée. Alors juste que là je me plante pas de sens non plus.
coup, ça nous fait une carte avec... J'attrape un petit truc pour vous montrer. Une pochette, mais elle est transparente. Du coup, là, on va la poser sur notre base. Je m'assure juste que ce soit dans le bon sens. Vous voyez, on va venir faire ça. Ça, ce sera parfait. Et donc là, on a notre pochette, du coup transparente. Notre intérieur ici. Et est-ce que maintenant on a pardon, une chute qui serait intéressante à venir placer sur le haut ou pas? Voilà, ça c'est... Ouh, je vais éternuer. Excusez-moi. Alors au début j'avais vu ça. C'est joli, donc je pense qu'on va faire comme ça. Et ensuite il nous restera plus qu'à coller juste les côtés. Je me suis mis debout pour travailler parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui. C'est on suffoque un peu. Même s'il y a de l'air, il est brûlant en fait. Donc au moins je respire un peu mieux. Ça me fait mon bazar. Et du coup là je vais venir juste mettre un liseré de colle sur les côtés et en bas pour faire une pochette, et on pourrait y mettre plein de cartes, plein de tags. Ça, tout, ici aussi, la carte qui ira ici, je la ferai ultérieurement au cours de l'album avec ce que j'aurai comme chute, etc. Parce que dans l'immédiat, ça n'empêche pas de poursuivre la réalisation de l'album. Et on ne sait jamais, peut-être qu'on va tomber sur une chute de papier qui sera à la bonne dimension au lieu de directement couper dans du papier A4. Et puis voilà. Peut-être se retrouver avec des chutes à la bonne dimension. Donc, patience. Je vais la mettre comme ça, il fait trop chaud et cool. Je me fais des pâtés. Hop, du coup, je vais venir me placer bord à bord. Pas de surprise, pas de piège. Hop, j'en suis mis plein les doigts. J'aime déjà beaucoup, hein, la collection, elle ressort super bien. Et donc on a notre première page qui est terminée. Donc elle va s'ouvrir, ma reliure va se trouver ici et le haut de ma page se trouve ici. Du coup je reviens vers vous pour faire le point. Ça va être les points sûrement en fin de vidéo de chaque tuto.
j'ai décoré, vous avez vu, j'ai rajouté ici un tag. Ici, j'ai mis une décoration. Les cartes, toutes les cartes sont faites. Donc ça, c'est notre page 1. Donc, et vous voyez que j'ai complété. Donc ici, par exemple, hop. Voilà, on peut glisser une photo. On peut en mettre une autre ici. Donc, plutôt pas mal. Et donc, la carte ici aussi, je l'ai complétée. Je ne savais plus si je l'avais fait durant le tuto ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, vous voyez la page finie avant qu'elle soit posée dans l'album. Donc, ça donne ceci. Il se peut qu'ici, je vienne rajouter encore une carte. Peut-être à un format un peu plus petit pour faire une espèce d'escalier de quinconce. Mais voilà, j'ai la place, la pochette est suffisamment large, vous voyez. Donc à voir, mais ça c'est des petites cartes comme ça, c'est pas non plus hyper essentiel. Ça sera à vous de déterminer ce qui vous reste en papier, etc. Donc voilà pour ce tuto 1, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.